à toutes et à tous. Bienvenue à notre quatrième épisode de la série Comprendre l'expérience énergétique. Aujourd'hui, on aborde le sujet le plus fascinant et le plus mal compris, le medbed quantique Orgolife. Certains en parlent comme un lit miracle, d'autres comme un gadget énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que ça fait? Et surtout, qu'est-ce que ça ne fait pas? Avec Arunda et Aruna, on va remettre les choses à leur juste place. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je veux être clair pour tout le monde. Le medbed quantique Orgolife est une technologie de bien-être énergétique. Elle ne remplace aucun suivi médical et elle s'inscrit dans un cadre respectueux des lois, notamment la loi 31 au Québec. Donc, Arunda, pourquoi ce cadrage est-il si important? Ben, je veux juste mettre une allusion. L'homme peut pas écrire la loi, c'est pas un dieu, mais il peut écrire des règles qui mentent, comme au Monopoly, des règlements, des mensonges. Ça, il peut nous écrire. Fait que c'est des règlements. L'homme ne peut pas écrire la loi. Je me soumettrai pas à la loi d'un homme, mais à un règlement, lui, à cause de la force des choses. Parce qu'ils ont des fusils, des armées, des prisons, et ils se servent de corps qu'ils ont créés pour faire respecter ces règlements-là. C'est un monopoly forcé pour tout le monde. C'est bien important. Fait que est-ce que je t'en respecte ça? Ben oui, ils ont des fusils. Nous autres, on n'est pas violents, on n'est rien de ça. Puis, est-ce qu'on pourrait être médical? Absolument. Mais on n'a pas fait l'approbation médicale. Puis pour approuver le lit médicinal Orgolife, on dit bien médicinal, c'est comme la médecine des pierres. Quand tu vas chez les tribus, ici en Amérique du Nord, mais le gouvernement a sorti des beaux noms, des Autochtones, des Sis, des Amérindiens, c'est rien de tout ça. L'Amérique n'existe pas. Ce sont des tribus de la terre, anciennement ici, toujours ici. Puis dans une place qu'on appelle l'Amérique, parce que ça s'appelle pas l'Amérique, c'est l'homme qui a nommé ça l'Amérique. L'Amérique n'existe pas, c'est une fiction. Fait que c'est bien important, je vais ouvrir des nuances là-dessus. Bon, qu'est-ce que la médecine médicinale Orgolife a à nous enseigner? C'est comme quand tu vas dans les tribus, ah, m'a t'enseigné la médecine des plantes. Ah, OK. M'a t'enseigné la médecine des pierres. Ah, OK. Là, tu vas voir le vieux sage, lui qui fait le feu au fond. Lui va t'enseigner la médecine de la vie. Dans ce sens-là, c'est une vieille médecine. Donc, le Medbed Orgolife, c'est une marque de commerce déposée, c'est le Medicinal Bed. C'est les anciennes médecines des fréquences, des pierres. Il y a une partie métaphysique qu'on ne peut pas tout expliquer. Puis il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui ont fait des recherches avec nous qui veulent faire, parce que pour eux autres, il n'y a pas d'argent à faire. On ne peut pas breveter une pierre de l'or. L'or est naturellement sur la terre. Fait qu'ils ne peuvent pas mettre un brevet là-dessus. Ils ne peuvent pas mettre un brevet sur un cristal. C'est naturel. Fait qu'ils n'ont aucun intérêt. Total. Zéro. Ça, c'est bien important. Ou on peut mettre zéro comme ça. Il y en a qui vont dire, il fait comme les Illuminati. Ah! Ah! Ben non. Je ris d'eux autres. Je ris du système. Mais c'est drôle quand même, attends. Comme ça, je vais ressembler à Franck Freluche. Faut-tu être ridicule, hein? Mais c'est pas grave. Bon. Fait que, qu'est-ce que le Medbed Orgolife? Je pense, je vais partager une image en même temps que je parle. Attends. Je vais aller le chercher. Share, OK? Ah, Cher, ben oui, Cher est intéressante. Attends une minute. Cher, la chanteuse Cher, OK? Ça, j'étais pour te dire, est-ce que tu parles de la chanteuse Cher? Ouais, ouais, ben, t'as lu dans mon cerveau, hein? Là, Ouais. est-ce que tout est correct? Est-ce que ça marche bien? Oui, on voit la photo. Parfait. Bon, ben, j'ai mis le graphique en anglais, comme ça va éviter de le changer. Mais c'est les chartes d'énergie Orgolife. Qu'est-ce que ça fait dans notre circuit des méridiens au niveau des chakras? On n'a pas dessiné toutes les chakras, ces chartes. On aura à chaque jointure combien qu'il y aurait de chakras à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Techniquement, selon la théorie, ça serait vraiment à l'infini. Mais on va travailler grosso modo.
Les On a mis principaux. les principaux, exactement. Ouais. Mais il y en aurait aux jointures des mains, jointures ici, ici, les doigts, à l'extérieur des doigts. Les corps éthériques, c'est vraiment l'infini. Maintenant, ils vont agir plus ou moins bien selon où ils sont positionnés, ces chartes-là. Bon, qu'est-ce que ça fait? Avec toutes les technologies que ça implique, puis à la fin de ce podcast-là, on va avoir aussi, Richard a monté une petite prod, c'est quoi les technologies, c'est quoi le medbed, puis une autre explication selon une autre façon à travers une prod vidéo. Bon, les technologies on est rendu à 8 technologies qui viennent marier, qui fait l'ensemble du medbed. On a la lampe TDP, on a le zapper qui va agir sur les fluides, nos liquides, le sang. On a aussi les modules des méridiens qui vont agir sur le corps. On a aussi les modules décristallisateurs pour les endroits plus corsés, plus bloqués au niveau du corps. On a aussi le fameux casque Free Spirit qui va agir sur les reconnexions énergétiques au niveau du cerveau, mémoire, éclaircir la vision, enlever la déprime, être plus motivé. Puis il va avoir aussi la lampe TDP qui est électromagnétique qui vient agir sur le corps. Puis en dessous de la table de massage, on va avoir les grosses plaques qui vont agir sur tous nos organes vitaux, vont travailler des fréquences vibrationnelles vraiment intéressantes. Puis le plus important, notre énergie sexuelle. Qu'est-ce que l'énergie sexuelle? Ben, l'énergie sexuelle, c'est la vitalité, c'est le beau, c'est l'énergie vitale du corps humain. Puis c'est dans le chakra racine. Puis ça, c'est travaillé avec une pyramide, une UL 7819, qui va vraiment travailler au niveau de l'énergie sexuelle. Ça crée toutes les énergies qu'on travaille et technologies à l'heure actuelle. Puis en 2026, on va passer à 3 technologies de plus. On va travailler le module du troisième œil, puis on va travailler aussi le module euh, qui va être un canon décristallisateur sous la table de massage, où on va aller dans des zones plus corsées. Puis un autre que je garde comme une surprise, que je vous parlerai un petit peu plus tard dans les podcasts, que je vais revenir puis vous parler. Donc, l'idée centrale à Runda, en fin de compte, c'est de créer un environnement vibratoire stable. C'est ça? Oui, OK, attends, OK, j'ai de la misère avec mon zoom, désolé, OK, je le vois là, c'est beau. OK, oui, exactement. Fait que bon, ça harmonise les énergies dans les termes qu'on peut prendre au niveau énergétique. Ça va travailler le boost vitalité au niveau cellulaire, au niveau très petit, plus petit que subatomique. Ça va travailler au niveau des atomes, des électrons qui sont 100 000 fois plus petits que les atomes. Ça va travailler aussi le support vibrationnel, le rebalancement, balancer les méridiens qui soient de plus possible équivalents et ensemble. Puis ça va travailler aussi les éclaircissements, la sensation de fraîcheur, de clarifier au niveau des idées, au niveau des énergies. Ça va donner aussi une élévation personnelle au niveau de la fréquence. Puis excusez-moi, j'ai des petits rapports d'estomac. Ça va travailler aussi overall la régénération feeling, la fluidité des échanges énergétiques. Fait que ça travaille tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des miracles, etc.? On a vu plusieurs miracles. On ne peut pas les annoncer comme tels. Puis on ne peut pas certifier de façon sûre que c'est à cause de ça que c'est à cause qu'ils sont venus sur le lit Medbed. Quoique, suite après la séance, on a vu des gens marcher sans canne, etc. Il y a des bienfaits dans l'énergétique qui arrivent au-delà, mais c'est pas le but. C'est vraiment médicinal puis thérapeutique au niveau énergétique. Pas thérapie au niveau dans le médical. Tu sais, on ne travaille pas à ce niveau-là. Fait qu'on n'aura pas le droit, puis ça donnerait la chance aux autorités soi-disant de venir nous fermer, puis de venir dire on n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Fait que c'est bien important. Fait que
En français, on dit le Medbed Quantique Orgolife, qui est une marque de commerce déposée. Puis en anglais, on parle du Orgolife Quantum Energy Medbed Technology, qui est une autre marque de commerce déposée, en plus des marques de commerce de Orgolife et tout. Fait qu'on a vraiment mis l'accent là-dessus. Ça n'a pas rapport à ce qu'on voit dans les sciences de science-fiction, puis de tous les rapports que les gens ils ont vus, puis que sur l'Internet, puis ça va être l'armée, ça va être gratuit. Mais je vais vous poser la question à vous, tous les gens qui nous regardez présentement. Est-ce que vous avez déjà eu quelque chose de gratuit dans ce monde-ci, offert sans attente, sans rien? Non, hein? À part que dans le temps de la pandémie, on offrait des hot dogs et des billets de loterie à l'ancien forum de Montréal. Le gars offrait ça pour que tu te fasses vacciner. On t'offrait un cadeau empoisonné. Fait qu'on va te donner un billet de loterie, on va te donner ça, on va te donner un fameux hot dog pour que tu te fasses vacciner. Et depuis quand que le gouvernement se soucie tellement de notre santé, hein? Posez-vous la question. Fait que ça, c'est en gros l'intro là-dessus. Je vais te laisser la parole, Richard. Venir On peut dire, éclaircir. je Oui. peux dire là-dessus, en fin de compte, ce que tu viens d'énumérer, ça favorise l'autorégulation, voyons, excuse, favorise l'autorégulation naturelle du corps. Donc, c'est pas un outil qui répare, en fin de compte, c'est un outil qui permet au corps de mieux se réparer lui-même. C'est pas l'outil qui fait, c'est ton corps, en fin de compte, qui peut le faire. Ce que Oui, je puis comprends beaucoup, de ça. oui, beaucoup est influencé par les fréquences. Il y a une grande partie des recherches de Rife et tout ça qui est embarquée là-dessus. Il y a des théories puis des calculs aussi de Nikola Tesla qui sont embarqués là-dedans. Il y a aussi une partie des recherches de Hugo Clark, de Don Croft puis, en Angleterre qui est plus là, qui a aidé aussi au développement au niveau de l'orgone, l'orgonite. Parce que tout ça est parti de la théorie de l'orgone et de l'orgonite, mais c'est allé beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on a appelé ça Orgolife, parce que ça n'avait plus rapport à ce que les gens font. Je vois beaucoup de gens qui font des orgonites, mais même là, c'est mal expliqué. Ils ne comprennent même pas la théorie. Puis ils l'expliquent, puis ils pensent que c'est un métal qui fait influencer, etc. C'est l'amalgame de tout ensemble. Quand on parle, si on veut tomber dans l'orgonite, le cristal, le fait qu'il soit sous pression, est un peu la même pression qu'on retrouve sous terre. Sous terre, on a des pierres, on les fend en deux. On trouve des beaux améthystes, des cristaux quartz, etc. Mais quand la pierre est fermée, il y a une pression atmosphérique très forte qui fait que le quartz, sous pression, émane de l'énergie. Il arc au niveau électrique. Ça fait vraiment une différence. Il émet des pulsations énergétiques qui sont en quelque fait quantiques parce qu'on ne sait pas s'ils vont dans cette direction-là, comment ils réagissent. Ils réagissent tous pareil, il y a une réaction, mais on ne peut pas prévoir la direction aucunement, d'aucune façon. Donc, c'est Fait que sûr, ça, quand on parle d'énergie, c'est ça, c'est un support énergétique. C'est pas un dispositif thérapeutique en tant que tel, c'est un support énergétique. Donc, ça supporte les gens, puis ça aide les gens à à s'auto-soigner, si on veut, là, tu sais. oui, exactement. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça. Je vais ouvrir un autre graphique que je viendrai remettre dans quelques instants. Je suis en train de l'ouvrir. Euh, je veux pas trop m'éparpiller parce que c'est comme pas évident. Puis on peut en parler, en parler, en parler. OK, attends. Parfait. Mon prochain graphique, il est mis. Je vais aller le partager. Désolé de mes hoquets, là. J'ai des flatulences d'estomac ce matin, hein. J'ai eu des drôles de jus, mettons, que mon estomac ne pouvait pas prendre à jeun. Là, j'en paye le prix. Voyez-vous le graphique, tout est beau? Ouais, ça vient d'apparaître, hein. OK, fait que là, on a un casque aussi avec la musique, toutes les fréquences. Il y a 68 trames sonores de 2 h 33 minutes.
qui joue dans les oreilles, tout masteriser le master en fréquence 432 Hz, puis avec plein de fréquences rajoutées pour travailler différentes parties du corps selon les fréquences, selon le livre, selon ce qu'on veut faire comme travail, tu sais. Ça fait une circulation énergétique plus fluide. Ça fait des activations des centres vibratoires, différentes parties dans notre corps. Puis, on ne peut pas travailler aussi trop de fréquences. Les gens qui travaillent au niveau pro professionnel, je dirais 3 fréquences à la fois, à condition qu'on ne travaille pas les mêmes parties du corps. On peut travailler comme un exemple les parties vitales, le thorax, la tête. On pourrait travailler les jambes. Là, on pourrait travailler 3 fréquences différentes. Puis si on va travailler dans la même zone, travailler 3 fréquences en même temps, c'est peut-être beaucoup demandé, puis c'est un peu ambitieux. Ça fait l'harmonisation de la tête, le cœur et le corps. Ça fait un soutien à la vitalité dans le ressenti. Ça fait un équilibre des échanges énergétiques, une clarté intérieure accrue, puis un allègement de la charge mentale. On va chercher vraiment une clarté intérieure, puis un apaisement émotionnel. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Je vais te laisser la parole. J'ai des flatulences, Aruna. Mais, Aruna, oui, tu peux oui, introduire un petit peu sur la structure du MedBed, si tu veux. oui, ben, le MedBet est conçu pour un espace, comme un espace structuré, dont il y a une organisation, une cohérence qui accompagne notre intention. Si on veut déposer une intention sur le MedBet, bon, ben, le MedBet va travailler en notre faveur. Donc, comment était le medbay a été conçu? Bon, ben, Arunda et moi, on a eu une intention de le bien-être global pour l'individu et pour la Terre. Ça, c'est le point fort de la création du medbay. Donc, quand la personne dépose une intention sur le medbay ou quand il dort, il focus sur ce qu'il veut travailler, mais le medbay va travailler en chacun sa faveur. Puis il y avait la configuration qui favorise la perception amplifiée. Donc, chaque personne, c'est pour ça que chaque personne expérimente différemment d'une personne à l'autre. Puis on a comment j'appelle ça, la structure le motif, Les le structures géométrie géométriques, tu sacrée. veux dire? Oui, la géométrie sacrée. OK. Donc, chaque géométrie sacrée travaille en plus de l'harmonisation des pierres, des puits, puis toutes les pierres que Arunda et moi, nous avons sélectionnées pour vraiment rendre chaque tablette, chaque medbet unique à lui. Fait que j'ai ça à ajouter, puis comment elle est faite, bon ben, quand on regarde une tablette, elle est belle, elle est, euh, elle est élégante. Chacun est unique à sa façon, puis on utilise aussi par rapport aux 5 éléments, les formes triangles, les formes rondes, les formes carrées, les formes principaux pour vraiment aller joindre à la personne qui désire y vivre. Donc, quand vous expérimentez une ronde ou un carré, bon, ben, le feeling est différent l'un et l'autre. C'est ça que j'ai ajouté. Parce que chaque élément, je pense, hein, a un rôle précis dans ce que tu fais au niveau des cristaux, au niveau des pierres, au niveau de tout ça. L'assemblage, je pense que ça se fait jamais au hasard, hein. Non, c'est pas C'est pas hasard, pris au hasard. c'est tout Puis, pensé, c'est tout rendre chacun un plus, un grand harmonie dans chacun des tablettes. Oui, la base est différente, mais c'est comme les ingrédients sont tous différents. Comme on cuisine, chaque recette est différente euh, euh, pour un plat. Avec les modules d'Orgolife, c'est différent. c'est ça, tu veilles personnellement à l'alignement de tout ça, là. L'alignement, la bénédiction, et l'harmonisation finale des tablettes, en fin de compte. C'est toujours la même chose, hein. C'est la bénédiction, l'alignement, bon, Ouais, pour que parce que ça ait, quand on en fin reçoit, de compte, une cohérence de tout ça ensemble. oui, quand on reçoit des pierres,
ce que je fais, je nettoie avec la sauge, je nettoie avec le Palo Santo pour enlever la charge énergétique du départ. Durant le transport, on enlève ça. Fait que déjà là, une mauvaise énergie qui accompagne les pierres pendant la fabrication, pendant le transport est déjà partie. Fait que on fait du mieux selon notre connaissance, puis purifier avec le parfum et tout ça. Certaines pierres, j'utilise même du lait naturel selon le rituel hindouiste que j'utilise. Ça fait que c'est différent. C'est vraiment comme une recette qu'on peut la manger, mais une recette qu'on peut Ouais. la filer, le ressentir. Ça serait un petit peu dur à manger, je pense, hein? Les pierres Ouais, sont assez dures. Donc, en fin de compte, c'est ça, ça crée un champ sécurisant et stable, je pense. C'est pas juste un lit avec des cristaux, là. ouais, exactement. Ben, c'est comme tu sais, dans l'ancien temps, quand quelqu'un qui est malade, surtout en Asie, on amène la personne malade dans une grotte où il y avait toutes sortes d'énergie, des pierres, puis avec l'acupuncture traditionnelle, on travaille au niveau les aiguilles, on travaille au niveau des plantes, pour mettre à l'intérieur les pansements, tout ça, mais ça fait tout un amalgame. C'est pas seulement le medbec, mais ce qu'on met dans la bouche, ce qu'on met au niveau de la fréquence énergétique extérieure, bon, ça fait tout un amalgame qui aide à augmenter la fréquence de la guérison du corps physique, mental et émotionnel. Tu sais. Quand tu es dans la ville, l'énergie est plus dense, mais quand Ah tu es ben oui. plus dans la nature, la guérison se fait plus vite. Comme dans les medbeds, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène comme l'énergie de de la montagne dans un medbed. Donc, on amène cette force énergétique, cette fréquence-là, pour accompagner le corps à aller plus euh, euh, en légèreté. On ne peut pas dire la guérison, mais on peut dire qu'on sent un bien-être amplifié. On peut dire c'est un espace énergétique structuré, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est très structuré parce que ce que tu fais comme travail, c'est sûr, c'est tout harmoniser ça. Puis avec le travail d'Arunda aussi, la technologie et tout, ben on arrive à des bienfaits, en fin de compte. Tu sais, c'est ça qui est le but, d'être mieux ensemble. Ouais. Donc, on va passer à un autre segment. Comment ça se déroule une expérience sur le Medbed de Arunda? D'après toi, comment tu vois ça? Ben, les gens arrivent souvent pas préparés. C'est comme, je suis allé faire un test à l'hôpital pour avoir un diagnostic, pas pour me faire soigner ou rien de ça. J'ai pas besoin de leur service pour ça, mais pour le diagnostic. Fait que l'hôpital est tellement grand à Sherbrooke, j'ai marché deux, trois étages, monte ci, ça, tourne à droite. C'est un labyrinthe. Je viens d'arriver, je m'assois. Ah, l'infirmière, elle dit, arrive, elle dit, je vais te voir tout de suite, on prend ta pression. Là, elle met le chaud, je la regarde. Mais j'ai dit, t'es sûr, t'es une infirmière qui est bien formée? Elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, ça fait 20 ans, genre. Ben, j'ai dit, je veux pas te décevoir, mais tout ce que tu fais là est futile puis ne sert à rien. Tu vas avoir une donnée qui va être complètement faussée. Je t'ai complètement essoufflé puis je viens d'arriver. Si on veut prendre une pression, il faut que j'aille les deux pieds pas, je respecte, puis je sois un 5 minutes calme, puis là, on peut prendre ma pression. Là, elle prend ma pression, hein, 190, 140. Là, j'ai dit, fallu que je cours pour venir ici. Là, j'ai dit, tu vas te calmer les pompons. Puis j'ai dit, tu vas la reprendre dans 5 minutes. Elle l'a repris dans 5 minutes. Là, j'étais complètement normal, puis j'étais 130 sur, je pense, 90. Fait que là, c'était normal. Là, elle voyait, elle faisait, oh, elle dit, oh, je m'excusais. Ben ouais. Mais si tu fais ça à tous tes médecins, t'imagines-tu comment on a des résultats faux à la journée longue? C'est n'importe quoi ton travail. T'es même pas capable d'appliquer ton propre protocole. Puis moi, je suis le client, puis je suis obligé de te dire c'est quoi le protocole. Tu sais, c'est ni queue ni tête. Ben, c'est la même affaire avec le medbed. Quand vous arrivez, on vous fait remplir un questionnaire. Prends ton 5-10 minutes.
qu'on t'autorise les interventions énergétiques, apprendre à respirer, être calme. Si chez soi, on peut prendre un bain ou quelque chose avant de venir, c'est encore mieux, on va se calmer, méditer si on peut, si ça le permet, ça va aider. Travailler aussi sa respiration, arriver vite, pas penser après, là, j'ai un rendez-vous, il faut que j'aille faire la finance, j'aille à la banque. Si tu viens dans cet esprit-là, viens pas au rendez-vous, ça ne donne rien. Il faut, il faut être capable de laisser aller. Il y a toute la préparation de ça avant de venir essayer un medbed quantique Orgolife. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient chercher? Ben, il y a une partie métaphysique qu'on ne peut pas expliquer, qui s'agit selon des anciennes forces ou anciennes croyances validées, qu'on appelle la structure géométrique précise. Comme quand une tablette ronde, une pyramide ou carré, les énergies circulent de façon différente selon les géométries présentées. On a aussi les choix des matériaux vibratoires à l'intérieur, au niveau des pierres, au niveau des circuits, comment le tout est relié, comment on a mis les amplificateurs internes qui sont au quantum push. Puis là, avec la couette de filage, on vient relier à des quantum boosters qui boostent le signal et tout. Il y a toute cette magie-là aussi qui agit. Il y a des cristaux spécifiques assemblés d'une façon très spécifique, puis enroulés d'une façon très spécifique que les gens encore n'ont même pas exploité dans ceux qui font les orgonettes. Tu sais. Il y a un gros, je ne veux pas discréditer aucune compagnie, mais regardez ce que vous achetez, regardez aussi les résultats, tu sais, c'est intéressant. Chaque élément, il y a vraiment un rôle précis. Les cristaux, la façon que les spirales vont être placées, il y a une façon que l'énergie, la main qu'elle va circuler, va sortir de façon exponentielle. L'assemblage, c'est vraiment pas fait au hasard. Il y a comme une méthodologie selon les différentes séries ou modèles qu'on fait. Puis personnellement, il y a l'alignement, la bénédiction, puis l'harmonie dans la finition quand on fait. Ben, si je me sens moins bien une journée, je vais aller me canter une coupe d'heure, puis si je me sens mieux, je vais pouvoir faire la production plus tard dans la journée. Si je suis super bien dès le matin, coupe de prière, intention, puis je peux y aller. C'est important d'être bien. Puis il y a des journées, puis même des fois, c'est déjà arrivé 2, 3 jours en ligne, j'étais moins bien, puis je ne pouvais pas aller travailler. Ça ne donne rien. J'aurais incrusté quelque chose qui est paradoxal en dedans de moi, qui c'était pas clair. Fait que je vais imprégner cette énergie-là par mes intentions. Fait que je suis mieux de ne pas faire de la production à ce moment-là. Et c'est la même affaire du côté d'Aruna dans l'assemblage. Il faut avoir le goût de faire. Jusque-là, ça répond-tu à toi, les questions, ce que tu avais, Richard? Ouais, c'est bien, c'est que faut prendre ça aussi que le champ énergétique, tu sais, tu disais la vibration, quand tu te sens pas bien, tout ça, mais t'aimes autant de laisser ça de côté, puis te récupérer, en fin de compte. Puis, parce que le champ agit comme un résonateur, hein. C'est des vibrations, tout est vibration. Donc, c'est sûr, quand on inclut notre énergie là-dedans, on a un effet, on n'a pas l'effet escompté, si on veut, si on peut dire. Euh, mais le corps, en fin de compte, il choisit ce qu'il relâche, hein. Il va relâcher certaines choses, si on veut bien relâcher, évidemment. Donc, Exactement. oui, Aruna, maintenant, Aruna, toi, Attends, je vais rajouter un petit mot, puis OK, j'ai une surprise. Dans le fin fond, c'est un espace énergétique qui est structuré. oui, exactement. Arunda, on parlait tantôt comment ça se déroule une expérience sur la table de Medbed quantique. Peux-tu revenir un petit peu là-dessus? Parce qu'on disait rien n'était posé, le champ agit comme un résonateur et tout, là. Peux-tu nous en parler un petit peu encore? Ben, le sujet, une fois qu'il a rempli tout son. Tu sais, habituellement, c'est le 5 minutes de calme, de retrouver son souffle, d'arriver ici, pas l'embarquer directement sur le table de massage. Il a rempli son formulaire, il est bien relax. Aruna, elle, va l'accompagner. Il arrive l'autre bord, il s'assoit sur la table, on l'étend doucement. Première affaire qu'on commence à faire, c'est installer les languettes avec les velcro sur les jambes.
puis on commence à placer les modules pour les méridiens. Puis là, déjà, il y en a que dès le début, oh wow, je sens déjà que ça circule, ça fait de la chaleur. Il y en a pour qui ça fait rien. Il y en a d'autres pour qui, quand ils sont couchés, wow, je me sens pesant, pesant, comme aller dans le fond de l'océan. Mhm. Il y a différentes versions, puis c'est tout vrai, c'est des ressentis selon comment qu'ils le perçoivent, d'où ils sont positionnés. Puis ensuite, ils s'installent, puis là, on embarque les modules ici. S'il a pris les options avec les décristallisateurs, ben là, oh, ceux-là, c'est fort, des fois, c'est les épaules, des fois, sur les coudes. Ça se met vraiment à bouger l'énergie, à condition de ne pas avoir de pacemaker, sinon on ne place pas de module proche. Puis ensuite, ben là, on va embarquer le casque, le Free Spirit, selon les options. Puis là, wow, on y embarque les écouteurs, la musique. Le sujet commence déjà à tomber dans les vapes. Puis il y en a qui vont dormir, il y en a qui vont rester réveillés. C'est vraiment libre à tout le monde. Puis comment le monde sont en confiance. Il y en a qui sont nerveux pour une première fois, il y en a d'autres qui sont super calmes, sont réceptifs, ils laissent tout aller. C'est vraiment du ad-lib selon ce que chacun est positionné, tu sais. Je me suis regardé mes notes, je m'étais pris des notes. Ouais, puis le chant, ben, il agit comme un résonateur, tu sais. Il y a plusieurs champs électromagnétiques qui sont poussés. Il y a les champs naturels des pierres, puis il y a le champ aussi vibrationnel avec les fréquences, selon les fréquences choisies pour les conflits énergétiques choisis. Le client, des fois, va nous dire, moi, je veux traiter telle affaire. Ben, on va travailler puis ajuster les générateurs de fréquences selon des fréquences dans des parties vraiment différentes. Là, une fois qu'il est couché là-dessus, ben là, on vient positionner les lampes, qui fait que là, on a la chaleur qui embarque, puis le champ électromagnétique, puis paf, le sujet commence à être bien, puis peut-être, je pourrais dire, plus que le trois quarts s'endorment, puis il y en a qui dorment pas. Tu sais, c'est un peu ça l'approche, qu'est-ce qui se passe quand les gens embarquent. Aruna, toi, qu'est-ce que tu as observé avec les gens quand les gens viennent te voir? Puis, Oui, moi, c'est, je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions, tu sais, pourquoi ils sont venus, tout ça, puis c'est de là, je peux savoir comment je peux les guider à venir, à rentrer à l'intérieur de soi, puis j'explique que quand tu viens nerveux ou tu viens avec des bagages moins apaisants, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut prendre plus de temps pendant que tu t'installes sur le bed, mais une fois installé, je la ramène toujours à venir respirer, euh, être en conscient dans sa respiration, parce que pendant qu'il soit conscient, concentré, pas concentré au niveau contrôlé, mais juste être présent au niveau de sa respiration, le mental n'est pas ailleurs. Quand le mental n'est pas ailleurs, il ressent plus l'énergie. mhm, Des fois, les gens pensent hier, demain, euh, euh, le fait de penser qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il va sentir, c'est déjà vouloir contrôler de façon non naturelle, mais d'être présent dans sa respiration, dans ce moment présent, il va sentir plus d'énergie parce qu'ils sont plus centrés, plus groundés. Et souvent, je le touche les jambes, je fais un petit massage dans les jambes pour qu'il rentre dans son corps. Parce que des fois, tu es là, ton mental est ailleurs. Mais le fait de le toucher humain, c'est important. Puis c'est ça, je touche son pied, puis je m'arrange que les jambes sont bien, les genoux sont bien à côté pour qu'il se sent relax, détente. Parce que sinon, quand le corps n'est pas détendu, le mental est dans euh, ce- le non-relax. Donc, la personne peut moins ressentir. Donc, je m'arrange toujours que la personne soit vraiment relax, vraiment détente. Puis là, je leur fais choisir la musique où on peut choisir la musique avant qui convient à ce qu'ils veulent vraiment vivre comme expérience. Fait que souvent, quand les gens sont bien accompagnés, bon ben, ils vont vraiment bien ressentir. Mais sinon, certaines personnes sont plus profil analytique, donc ils veulent observer qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est correct aussi.
l'énergie continue à travailler, mais le mental est plus observateur. Il observe la sensation, il observe la pensée même de ce qui peut arriver. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Mais d'autres personnes, après tout ce que je les accompagne, ils vont même aller en dedans de quelques minutes, disons 10-15 minutes, aller dans une transe douce. Là, ils vont recevoir vraiment le maximum de ce qu'ils veulent vivre. Et quand les gens sortent de là, tu vois bien dans ses yeux, c'est vraiment éclatant. C'est pas pareil comme avant. Ça, c'est une autre catégorie de personnes qui expérimentent le Medbed. Souvent, quand Arunda vient le voir, la première chose qu'il regarde, c'est dans les yeux. Comment la personne brille dans les yeux. Puis, c'est de toute beauté quand il sort du Medbed. Fait que c'est ça que j'ai à partager dans Ben, mon accompagnement. ben oui, c'est sûr que les gens, tu sais, ils vivent, ils vivent quelque chose d'intérieur plus, ils sont plus à l'extérieur parce qu'ils rentrent à l'intérieur d'eux. Automatiquement, Oui. ben là, ils ressentent des choses, ils voient que il y a quelque chose qui se passe, c'est vivant. Donc, c'est pour ça que les yeux, à un moment donné, les yeux deviennent grands, puis c'est comme brillant. Puis nous autres, on le voit tout de suite. J'ai rencontré des gens ici aussi ils ont eu cet effet-là, tu sais, un effet de calme, de clarté, un effet de légèreté. Les gens se sentaient, comme Arunda disait tantôt, les gens se sentaient là, tirés vers le bas. Tu sais. On dirait que les pierres, les tablettes en dessous, là, comme le papillon ou d'autres, l'anémus aussi, euh, a un effet d'attraction. Les gens se sentent entrer dans la table. Donc, les gens me disent ça, hein, c'est intéressant de voir tout ça. Puis ils ont des effets partout sur le corps, évidemment. Donc, c'est ça que je voulais dire un petit peu là-dessus. Mais j'ai expérimenté avec les enfants. Les enfants sont différents, hein. Ils sentent tout de suite l'énergie. Oui, Dès c'est qu'ils se vrai mettent ça. dans le lit, qu'ils sentent, ah, je sens au pied, ah, je sens dans les genoux. Ça c'est intéressant parce que Ouais, les enfants sont là dans ce moment présent, puis sont pas, ils n'ont pas une histoire à transporter comme les adultes. absolument. Absolument. Ah oui, chaque personne est différente, évidemment, mais les enfants sont plus purs, mettons. sont plus Ouais. purs sont plus connectés avec leur âme, si on peut dire, là, tu sais. Ouais, Euh, on voit aussi vraiment que chaque personne qui embarque là-dessus puis qui essaye, le système nerveux est vraiment relax. Sont dans un ouais, état plein d'énergie, mais relax, calme, la vision au devant, pas trop stressé, pas trop d'anxiété. Tout ça a été, ça c'est général. Après ça, tu as la partie quantique des différences d'un à l'autre. Bon, moi, j'ai senti ci, l'autre, j'ai ci apparaître, l'autre, j'ai vu des couleurs dans le ciel. Tu sais. Là, c'est de l'interprétation et ad lib, selon tous et chacun, puis la partie quantique, les différences. Mais d'ordre général, on voit vraiment le système nerveux relax, détendu, vision calme, la brillance dans les yeux, ça, c'est tout le monde. On voit qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé, qui a été activé énergétiquement. Puis le fait aussi d'être bien dans sa peau, ben, tu es moins malade. Quand tu es malade, puis tu es vraiment bien dans ta peau, euh, la guérison se fait rapide. Là, je parle pas de guérison, je suis pas en train de mélanger guérison avec le medbed, parce qu'on n'a pas le droit. Mais à quelque part, être bien dans sa peau, ça apporte aussi le bien-être dans la santé globale de soi, tu sais. ça va un voir avec l'autre, c'est sûr. Ouais. Oui, exactement. Ben, j'ai un client, là, qu'est-ce qu'il a fait, là, les 10-15 dernières minutes, il se lève, il s'assoit, puis il sentait vraiment une connexion qui monte. Puis ça propage dans les bras aussi. Il sent, dans son cas, lui, il dit, il sentait même plus fort pendant les 15 dernières minutes. Fait que, à chaque fois qu'ils viennent, ben, il se réserve les 10-15 minutes, s'assoit en méditation. Ouais, Je trouve ça c'est vraiment impressionnant. D'une personne à l'autre, il y a des effets différents. Euh, Puis, en tout cas, moi, je trouve ça impressionnant parce que les gens
viennent, puis c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose, c'est tout différent. Puis même moi, je suis surpris des fois de dire, ah oui, t'as vu ça, t'as senti ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Puis les gens me le disent, je leur fais parler, je les fais parler, évidemment, puis je suis surpris, constamment surpris là-dessus. Donc, c'est ça. Mais ce qu'on peut dire aussi, là, on vient de parler de ce que le medbed peut faire, OK? Qu'est-ce que ça peut apporter. Mais faut dire aussi, qu'est-ce que le medbed quantique, qu'est-ce qui n'est pas, en fin de compte, qu'est-ce qui fait pas. Donc, ce serait important aussi d'en parler parce que les gens s'attendent à des choses, mais faut le dire aussi, Arunda, si tu peux dire un petit peu que tu sais, c'est pas une machine, c'est pas une technologie extraterrestre. Tu peux nous en parler un petit peu, Arunda? Ça, je pourrais pas te dire si c'est pas une technologie extraterrestre parce qu'il y a des voix dans l'invisible qui chuchotent des affaires puis des techniques. Maintenant, je vois pas les êtres, je les vois pas, mais j'entends des voix. Est-ce que ces voix-là, c'est des extraterrestres, des esprits dans l'au-delà? J'ai pas la réponse parce que je peux pas le valider, mais oui, j'entends des voix. Fait qu'il y a une inspiration dans l'au-delà, dans l'invisible, qui vient. Est-ce que c'est extraterrestre ou pas? Je laisse encore là l'interprétation à tout le monde, mais c'est fort probable, tu sais, on n'est pas tout seul dans ce monde-ci, hein. L'homme, il n'a pas conquéri tout l'espace, puis c'est à lui, là, tu sais, faut arrêter, puis on va baisser un peu l'ego de l'homme. Maintenant, est-ce que c'est une machine qui peut guérir? On n'a pas le droit de dire qu'il y a de quoi qui guérit, puis même les médecins à l'hôpital ne peuvent pas garantir qu'il te guérit. Fait on ne peut pas tomber dans ce pattern-là, puis c'est défendu à tout thérapeute ou toute personne qui travaille l'énergie ou dans on peut dire la thérapie alternative. On n'a pas le droit, fait on ne tombera pas là. Par contre, est-ce que ça apporte des bons résultats? Y a-tu des miracles qui s'est vu? Ben oui, il y a eu plein de miracles. Puis il y a des gens qui sont retournés faire plein de tests après ça à l'hôpital. Les tests s'avéraient positifs, puis il n'y avait plus de conflit qu'il y avait. Maintenant, est-ce qu'on peut associer ça au medbed? Absolument pas. On n'aurait pas le droit, même si ça serait vrai, parce que ça prendrait des études plus loin, ça prendrait un dépôt. Tu sais, quand tu as mis 250 000 à Santé Canada, tu fais commencer à t'ouvrir le portefeuille, hein? C'est comme ça, les mafias, ils en ont jamais assez. Ils leur disent, tu veux comment de justice pour ta machine, t'en veux-tu comme ça, ou comme ça? Puis plus t'en mets, plus t'en dis, t'as pas de meilleure justice, t'as juste combien ils vont s'en mettre dans les poches pour les pots de vin pour décider si on t'accepte ou pas, hein. C'est à peu près ça, c'est une grosse machine. Puis les gens, depuis la pandémie, le voient. Ben bon, regarde, dans le jeu de Monopoly, c'est nécessaire. On va leur laisser la soi-disant autorité de croire qu'ils ont le droit d'être là, tu sais. Mais est-ce que c'est un outil qui peut créer une dépendance? Pas une dépendance au sens je veux une cigarette. Tu sais, ça, il y a quelque chose qui se passe dans le système nerveux, mais dépendance dans le fait que j'aurais le goût d'y retourner, ça me fait du bien. Oui, pour avoir une dépendance dans ce cas-là, plus t'en fais, meilleur que c'est. Ça coûte cher. Tout est réciproque par rapport à quoi? Par rapport à mes revenus, par rapport à mes responsabilités. Mais c'est très abordable. J'ai vu des gens qui donnent des sessions de Reiki, puis la veille, ils étaient à moitié sous avec de la boisson, puis le lendemain, ils te donnent un soin énergétique. Mais c'est quoi le soin que tu reçois, tu sais? Pose-toi des questions. Un soin sur le medbed, un soin énergétique, souvent, tu vas pouvoir t'en sortir à 80, 90 pièces all dress pour un 60, 70 minutes. Puis, wow, ça fait vraiment du bien. Puis, ça perdure des semaines, voire des mois, des fois de la permanence. Puis, des fois, c'est temporaire quelques jours. Dépendamment le style de vie, dans quel environnement tu retournes, etc. Par quoi tu es encerclé dans ta vie. Fait que, en gros, il y a ça. Je vais juste voir dans mes notes. Oui. Ben, toutes les personnes qui sont stressées, qui veulent être mieux équilibrées, quand on dit harmoniser, ça veut dire que je suis mieux balancé, hein, je suis capable de prendre. Puis j'aimerais ça vivre une expérience wow, différente, que mon corps va pouvoir s'accoutumer. Oui, ça s'adresse à toi.
Ça s'adresse-tu aux praticiens qui font le bien-être puis qui vont chercher un effet nouveau? Ben oui, absolument. Il y a tout ça, puis je peux en mettre, puis dériver à partir de ces cas types-là. On peut aller quasiment à l'infini, hein. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles. Est-ce que ça répond un peu à tes questions, ça, Richard? Oui, c'est bien. Je voulais entendre Aruna un petit peu, parce qu'Aruna est plus, elle travaille plus le côté sensibilité, quoique nous autres, on est sensibles aussi, mais Aruna, au niveau spirituel, tu sais, ce n'est pas, on dit, c'est pas un raccourci spirituel, évidemment. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, mais le Medbet, là, parce que je reçois des commentaires, mais le Medbet, c'est géré par l'armée, tout ça, mais ici, ce n'est pas ça. Le Medbet n'est pas gratuit. Le Medbet ne remplace pas une consultation médicale, rien de cela. Le Medbet, c'est vraiment euh, la connexion de toi à toi avec l'élément de la nature. C'est tout simplement ça. Si tu veux vivre l'expérimente avec la connexion de cette énergie-là, qui est déjà en nous, mais elle est faite dans une autre forme. C'est comme tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est à l'extérieur de nous aussi. Comment on est allié pour vibrer cette fréquence-là. Comme l'univers est à l'intérieur de nous, mais l'extérieur aussi est à l'intérieur, est avec nous autres. C'est juste qu'on est vraiment bombardé par l'extérieur qu'on oublie l'essence de nous-mêmes. Bon, ben, le Medbed, bon, ben, c'est ça aide à reconnecter avec l'essence de nous-mêmes, le fait qu'on soit allongé, qu'on soit branché avec la musique à des fréquences. Bon, mais le Medbet, c'est ça. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une promesse telle, qu'on peut entendre d'autres Medbets en parler. Absolument. Absolument. Donc, c'est sûr, l'accueil, la sécurité émotionnelle, on force pas une expérience. La présence humaine fait partie de notre approche, en fin de compte, au niveau du MedBed. Euh, Jusqu'au point que, il y a la semaine passée, ben, le client était venu un peu stressé. J'ai pris le temps de le calmer, poser des questions parce que certaines personnes ne s'expriment pas. Donc, chez Ovolife, on l'aide à exprimer, à sentir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux expérimenter. S'ils veulent juste par curiosité, mais je l'explique, ben, la curiosité, euh, tu fais quelque chose, tu n'as pas un but précis de ce que tu veux faire, tu n'as pas vraiment de résultat. Mais je les aide à focuser vraiment pour le minimum qu'ils veulent faire, qu'ils veulent ressentir. Mais après les soins, hein, moi et Arunda, vu qu'il était venu en autobus, puis on veut qu'il garde cette énergie-là qu'il vient de recevoir pendant 45 minutes. On donne toujours plus, là, chez Ogolife. On donne toujours 10-15 minutes de plus dans les soins de bon, et pour que les gens euh, reçoivent vraiment le maximum de ce qu'ils attendent. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça lui a fait du bien, mais le fait de penser partir sous un stress, mais Arunda et moi, on l'accompagnait au métro, à l'autobus, puis qu'il soit vraiment dans un autre confort, puis d'être à dire que oui, chez Ogolife, c'est humain. La partie humaine, là, c'est chez nous, c'est chez nous. On donne toujours plus, puis ça arrivera. Puis c'est arrivé plusieurs fois qu'on amène le client aux stations d'autobus le plus proche. Ils sont contents, puis ils nous remercient, puis ça fait du bien. Juste cette partie-là, ça fait oui, c'est comme une récompense qu'on reçoit de l'univers. absolument. Et il faut le répéter clairement aussi, hein, parce on revient toujours sur le medbed, qu'est-ce qu'il fait pas, tu sais. Le medbed n'est pas un traitement médical. Il faut le répéter, parce que les gens pensent que, tu sais, bon, le medbed, parce qu'il contient le mot medbed, les gens pensent à médical, on en a parlé un petit peu au début, mais c'est pas un traitement médical.
Ça remplace pas non plus un diagnostic ni aucun suivi professionnel. Donc, il Non. s'inscrit tout simplement dans une approche globale de bien-être énergétique. C'est comme tu viens d'expliquer, tu sais, on est là, tout est humain, il n'y a pas rien comment je peux dire ça, donc, de fictif là-dessus. Donc, c'est une approche humaine, puis les gens se branchent sur eux, aller chercher les ressources qu'ils ont à l'intérieur d'eux, évidemment. Ouais, puis moi, j'avais les gens qui me disaient, ben, ça a-tu une conscience, ce lit-là? Bon, d'un point de vue, c'est quelque chose de technique avec des pierres et tout, mais quand tu regardes ça, tout est énergie. Donc, tout est de l'interaction, tout est de l'énergie. Puis, il y a une partie quantique. Quand tu regardes plus petit que subatomique, puis tu regardes au niveau des électrons qui sont 100 000 fois plus petits, puis le proton, puis etc., qui tournent l'un autour de l'autre, il y a une partie qui réagissent par eux autres mêmes. On dirait qu'ils ont leur propre cerveau, qui est l'expérience quantique. Fait qu'on pourrait-tu dire qu'il y a une forme intelligente à ça? Probablement que oui. On pourrait se mettre d'accord là-dessus. Mais est-ce que ça a une conscience? Je ne pourrais pas dire oui ou non. D'où vient cette forme d'intelligence-là, de cette énergie-là, comment elle est dirigée? Est-ce que c'est les mémoires des pierres, les mémoires des cristaux? Ça va loin, là. Tu sais, on n'a pas encore assez débloqué, mais tout ça reste ouvert, il reste des possibilités. Est-ce que je peux dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça? Non, je pourrais avoir un ressenti puis dire en canalisation où je ressens que ça peut être ça, mais ça n'en fait pas une vérité d'un point de vue de la communauté scientifique. D'un point de vue scientifique, oui, on envoie des fréquences, oui, on envoie le PEMF, oui, un champ électromagnétique. On va tous se mettre d'accord du comité scientifique que ça fait ça. Maintenant, quelles sont les réactions, quels sont les bienfaits et tout, ben là, on est tous nouveaux là-dedans. Il y a plein de bienfaits, plein de témoignages, sont tous vrais. Puis, est-ce qu'on va arriver avec une vérité là-dessus bientôt? Dans les années à venir, ça va prendre plus de recherche, puis plus d'ouverture d'esprit, moins de contrôle. Comme on regarde, là, tu sais, on a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a essayé de nous contrôler, nous emmener dans un coup de fourré, pas à peu près. Il n'y avait rien de vrai de tout ce qui s'est passé il y a 5 ans ou 6 ans, tu sais, en 2020. Ça a été un gros show de boucan, puis ça a été un gros show d'acting, tu sais, fait que on a beaucoup à faire, puis on vient d'être échaudé, mais dans ce sens-là, c'est beaucoup en train de développer. On a des recherches internes, des résultats internes qu'on garde pour l'instant, qu'on ne publie pas, mais on voit vraiment des bienfaits, wow, tu sais. La Magic Key technique, là, c'est activer toute l'énergie à partir de notre corps pour ouvrir un canal énergétique. Parce que chaque bout des doigts, c'est une connexion au niveau du cerveau. Fait que juste en masser les mains, masser les orteils aux clients, ça les aide à plus connecter avec l'énergie du Medvet parce que le canal énergétique est prêt à recevoir, à connecter comme un courant électrique. Juste mettre la main comme ça ou stimuler les points dans la main, ça les aide. Donc la Magic Technique vient compléter le Medvet Orgolife. C'est ce que je fais des fois pendant que je suis dans le lit, mais j'ai en train de masser mon doigt. J'ai en train de masser les parties même les oreilles, mais quand je n'ai pas l'appareil. Mais c'est ça, moi, que je fais personnellement. Toujours en train de me stimuler pour vraiment activer la circulation d'énergie. Ça, c'est la partie Medvet que je peux ajouter. C'est ça, comme on a déjà dit, c'est comme tu ouvres l'interrupteur pour que le courant passe. En Oui, réalité, les oui, méridiens, les points méridiens, c'est un peu ça. On active oui. un peu l'interrupteur, puis l'énergie peut passer. Souvent, c'est des blocages hein, à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça, Magic Key. Hein, ça l'ouvre les portes à, à un flux d'énergie qui va circuler davantage, je pense. Je dirais que ça remet dans balance. Puis dans balance, ben, on retrouve une meilleure santé globale, globalement, tu sais, si on parle de façon globale, sans parler d'un point de vue médical, bien important. Il y a un jeu de nuances, cette santé globale et santé médicale, tu sais, la ligne est mince, mais c'est ça. C'est faire les différences. Quand on parle de santé globale, on parle de bien-être de soi,
le mieux-être, etc. C'est plus dans dans ce contexte-là, tu sais. C'est bon, merci Aruna. On va terminer là-dessus. Excuse-moi Aruna parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'est bon. Mais je veux juste indiquer aux gens, dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet central, l'éthique, l'intention et la responsabilité dans l'utilisation des technologies énergétiques. Parce que la technologie sans conscience peut vite devenir un problème. Alors, on se retrouve dans l'épisode 5. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Arunda, merci Aruna. Merci, Merci Ben, beaucoup. merci merci à Richard, merci tous. Linda, merci tout le monde. Au revoir. Merci. Bye bye.